Salut les geeks, alors avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année 2023. Alors moi pour ma part, j'ai chopé la crève pendant les fêtes, donc c'est super, j'ai très mal à la gorge, mais bon, c'est pas ce qui va m'arrêter. Alors vous avez été très nombreux à aimer la dernière vidéo, donc merci à tous. Et également, il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés, donc bienvenue à tous également. Alors aujourd'hui, je vais rester un petit peu dans la même thématique que la vidéo précédente. Je vais vous présenter un logiciel donc pour Windows. Alors c'est un logiciel, il est super pratique, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. Ça a vraiment révolutionné vos façons de gérer vos fichiers, puisqu'il s'agit donc d'un logiciel pour renommer vos fichiers de manière, je dirais, intelligente et en masse. Il s'agit du logiciel Renaimer. Alors c'est un petit soft qui est gratuit pour une utilisation personnelle. Il y a également une version pro, mais c'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas l'objet de cette vidéo. Nous on va voir plutôt donc la version gratuite. Donc je vais vous montrer un petit peu comment le télécharger et l'installer, et ensuite on fera une petite découverte du logiciel, et après je vous montrerai des règles que vous pourrez créer après par vous-même pour pouvoir renommer vos fichiers de manière intelligente. Alors ce qui est pratique avec ce logiciel, c'est que vous allez pouvoir vraiment renommer de manière très intelligente et très performante l'intégralité de vos fichiers. Par exemple, si vous avez une longue liste d'images que vous voulez nommer par exemple avec une date précise, avec un numéro précis ou avec des termes précis, vous allez pouvoir le faire de manière vraiment automatique et instantanée. Alors moi qui suis développeur, c'est très pratique selon les cas de figure que j'ai, où je dois avoir des noms parfois un petit peu dynamiques en fonction de numéros ou de noms. C'est très pratique quand je viens télécharger des images et de pouvoir les renommer comme ça en masse. Donc on va découvrir ça tout de suite. On va partir sur l'ordinateur. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur l'ordinateur. Je vais vous montrer comment télécharger et installer le logiciel Renaimer. Alors c'est pas très compliqué, vous allez donc sur votre navigateur, sur Google par exemple, vous tapez Renaimer, donc R-E-N-A-M-E-R. Voilà, donc là vous avez tout un tas de liens disponibles, notamment des liens vers Clubic ou autre, mais bon, j'aime pas trop utiliser ces plateformes parce que très souvent il y a de la publicité. Le mieux c'est d'aller donc sur le projet du développeur. Je vous mettrai le lien en description, comme ça vous vous tromperez pas, vous aurez directement la bonne URL. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est un logiciel qui est donc disponible dans une multitude de langues et notamment en français, donc on va pouvoir voir l'interface totalement donc dans notre langue, et ça sera quand même plus pratique à utiliser, surtout pour les personnes qui maîtrisent pas trop l'anglais. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous voyez au niveau des spécifications techniques, il est disponible à partir de Windows 2000, donc c'est un logiciel qui va marcher sur quasiment tous les Windows récents, donc de ce côté là, très bon point. Et puis voilà, c'est une petite interface qui ressemble à ça. Vous verrez, elle est petite, mais elle peut faire beaucoup de choses, cette interface. Alors au niveau de l'installation, il y a deux méthodes. Moi je vais prendre l'installateur pour pouvoir l'installer directement sur l'ordinateur. Vous pouvez prendre aussi, si vous voulez, la version portable. Donc c'est une version que vous pourrez exécuter directement depuis une clé USB par exemple. Là vous pouvez la transporter. Voilà, moi j'utilise pas tout le temps ce genre de méthode, ça dépend. Ça dépend de mes besoins. Là je vais plutôt l'installer, ça sera pour moi plus pratique. Vous cliquez sur installeur, voilà, une fois que c'est fini de télécharger, vous ouvrez. Voilà, on valide. Voilà, donc là on se retrouve sur la petite invite d'installation. Donc là ici on va laisser le chemin par défaut, on va faire suivant, donc next, next et installe. Voilà, donc le programme il est installé, et donc là il nous propose de lancer l'application tout de suite après, donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Voilà, donc là il nous propose d'acheter une licence ou pas. Nous c'est pas ce qu'on souhaite puisqu'on va l'utiliser d'une manière light en fait, donc on va faire accepter. Donc là on va pas suivre le guide, je vais vous montrer directement les différentes parties du logiciel. Voilà, donc là le logiciel est installé, et donc maintenant on va voir comment un petit peu se présente l'interface, et après on fera quelques petits renommages. Voilà, et donc on se retrouve devant le logiciel. Je vais vous montrer un petit peu comment se présente l'interface. On va découvrir un petit peu ensemble les contours de l'interface pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre comment le logiciel fonctionne, et ensuite on ira créer nos propres règles directement et renommer donc nos fichiers.
Alors là ici sur la partie haute, donc vous avez un menu principal, donc on va le voir un petit peu après. Donc sur la partie d'en dessous ici, donc vous avez des boutons raccourcis qui vous permettent de réaliser les actions, je dirais, principales du programme, c'est-à-dire ajouter des fichiers ou des répertoires, puisque vous pouvez ajouter soit des fichiers de manière individuelle, donc un par un dans différents répertoires par exemple, ou ajouter carrément un dossier qui contient une multitude de fichiers, donc très pratique pour gagner du temps. Là ici donc vous avez un aperçu pour vous rendre compte de ce que va donner les fichiers renommés, et ensuite vous avez le bouton d'action qui va être renommé, et c'est ce qui va valider en fait les opérations que vous allez enregistrer, les différentes règles, et ça va exécuter en fait le travail directement. Alors là ici vous avez le gestionnaire de règles, c'est ici que vous allez pouvoir ajouter vos règles. Alors vous pouvez en ajouter plusieurs et elles vont successivement se cumuler pour donner le résultat final. Donc ici vous avez un bouton d'ajout et un bouton pour retirer donc une règle, et vous allez pouvoir également modifier l'ordre des règles puisque en fonction de ce que vous allez lui demander, vous allez pouvoir appliquer telle ou telle action avant ou après une autre. Ça peut être important justement d'avoir le bon ordre de vos règles. Là ici sur la partie basse vous allez retrouver donc la liste des fichiers que vous voulez renommer, et vous allez donc avoir le nom et le nouveau nom en fait qui sera présent au niveau du résultat. Ça va vous permettre d'avoir une visualisation de ce que vous faites. Alors là ici on revient donc sur le menu principal. Donc là ici le menu fichier, ça va concerner plutôt tout ce qui va concerner l'ajout de fichiers ou de dossiers, c'est vraiment les actions principales. On retrouve en fait les actions qui sont ici directement. Voilà, donc ça va concerner vraiment l'ajout de fichiers. Vous allez pouvoir également lancer une nouvelle instance ou un nouveau projet, donc effacer le projet précédent et en mettre un nouveau. Donc ici si on fait nouvelle instance, vous allez pouvoir lancer une seconde instance ou plusieurs, et vous allez pouvoir faire des opérations en parallèle. Alors ensuite dans réglage ici vous allez pouvoir personnaliser un peu votre logiciel, donc ça va être assez intéressant pour ceux qui veulent ajouter telle ou telle fonctionnalité, parce qu'il y a des trucs qui peuvent être pratiques d'activer. Donc là ici on peut lui demander de rester au-dessus des autres fenêtres, donc si vous voulez l'avoir vraiment en premier plan. Vous allez pouvoir également mémoriser la taille des fenêtres pour que vous puissiez à chaque fois avoir la même taille. Voilà, bon, ça c'est des trucs un petit peu, je dirais, facultatifs. Là ici, il peut se souvenir aussi de tout ce qui va être l'ordre des tris, etc. Vous allez pouvoir aussi sauvegarder la configuration que vous aviez faite au dernier démarrage, donc il va reprendre exactement ce que vous avez fait. Alors c'est assez pratique pour ceux qui veulent gagner du temps, mais il y a également d'autres façons pour le faire. Vous pouvez afficher ou non la barre d'outils principale. Donc voilà, vous pouvez traiter les dossiers avec des extensions, et vous pouvez également utiliser l'algorithme de tri naturel. Donc voilà, ça c'est ce qui est coché par défaut. Alors au niveau de l'aperçu, vous allez aussi avoir des règles qui vont être prévisualisées, par exemple automatique en cas de modification de configuration, prévisualisation automatique, voilà, c'est coché par défaut. Vous allez également pouvoir réparer les noms en cas de conflit, si par exemple il y a des noms dupliqués en fait qui ont les mêmes noms, ça va effectivement vous permettre de pouvoir le gérer. Et vous avez aussi la mise à jour en temps réel de l'aperçu. Voilà, donc si vous le désactivez ou vous l'activez, ça va avoir une incidence sur la performance, sur la quantité de fichiers qu'il va pouvoir traiter en simultané, puisque effectivement ça va pomper un petit peu plus. Alors au niveau de la fonction de renommage ici, donc le renommer, vous allez pouvoir ici ajouter des petits trucs pratiques, donc par exemple fermer le programme après un changement non réussi. Donc ça, si par exemple vous avez généralement rien d'autre à faire, vous pouvez fermer automatiquement le programme dès que la règle est terminée. Donc vous allez pouvoir également effacer la liste des règles après un changement de nom, donc ça peut être pratique aussi si à chaque fois vous avez des règles qui viennent à changer, vous pourrez directement les changer. Voilà, effacer le tableau des fichiers après un changement de nom aussi, ça c'est pratique, ça vous permet de gagner en productivité selon ce que vous faites, si vous faites des trucs récurrents. Bref, voilà, ça c'est vous qui verrez si vous en avez besoin ou pas. Voilà, sachez qu'on peut personnaliser l'interface. Donc là, pareil, ici il y a la gestion des dates, donc avec le support des étiquettes. Et ici dans divers, voilà, pareil, on peut gérer directement les extensions en fait de pré-réglage pour préenregistrer en fait vos réglages. Ça, c'est ce que je vais vous montrer un petit peu après.
pouvez ajouter au menu contextuel des dossiers, ajouter au menu contextuel envoyer vers. Donc voilà, vous pouvez directement rajouter des fonctionnalités dans le Windows pour pouvoir gérer Reneimer. Hein. Voilà, ça peut être pratique. Et après vous faites enregistrer et c'est pris en compte. Donc ici, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les pré-réglages. Donc vous allez pouvoir en fait enregistrer vos réglages et les réutiliser ultérieurement. Alors c'est très pratique quand vous avez par exemple beaucoup de règles et qu'elles sont récurrentes ou que vous les utilisez souvent. Ça va être très pratique pour pouvoir les sauvegarder et les réutiliser, puisqu'ici vous allez ensuite dans charger, hein, vous allez pouvoir directement les récupérer. Vous pouvez même après en réimporter si vous en avez d'un autre ordinateur ou si quelqu'un vous en a créé, vous pouvez les récupérer également. Et là donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est un logiciel qui est totalement multilangue et il gère énormément de langues, et ce qui nous intéresse donc c'est le français. Vous voyez, toute l'interface est en français, donc très pratique, et en plus c'est mis automatiquement en français puisqu'il a détecté la langue de mon système d'exploitation. Et pour ceux qui ont besoin, vous avez également donc une partie aide qui est assez fournie, avec notamment le forum en ligne, une aide en ligne, et vous avez un guide utilisateur. Donc voilà, hein, pour ceux qui ont besoin d'une aide supplémentaire, hein, vous pourrez la parcourir directement via le menu aide. Et ensuite, hein, vous avez un petit à propos avec la version. Donc vous voyez que c'est un projet quand même qui est maintenu, puisque la dernière version elle date de septembre. Voilà, donc c'est quand même agréable d'avoir un logiciel qui soit maintenu et qui permette de faire des choses comme ça, qui soient gratuits également pour une utilisation personnelle. Alors là maintenant on va voir comment créer des règles et renommer directement donc des fichiers en masse. Alors pour ça je vous ai préparé un petit dossier avec un certain nombre de fichiers qu'on va renommer, hein. C'est des fichiers que j'ai pris que j'avais dans mes dossiers, donc on va pas se prendre la tête sur les noms qu'ils ont actuellement, hein, puisque ce qui va nous intéresser surtout c'est de les renommer totalement. Alors voilà, il n'y en a pas énormément, mais il y en a suffisamment pour que vous puissiez comprendre le principe. Donc là en fait, hein, soit vous passez par les boutons ici, soit également vous pouvez les faire glisser directement. C'est comme vous voulez. Donc là, quand on les fait glisser, ça fait ça. Donc si jamais on veut les retirer, donc vous les sélectionnez avec la souris, vous appuyez sur supprimer, ça va les retirer. Alors attention, ça ne va pas supprimer vos fichiers de l'ordinateur, hein, ça va juste les enlever du logiciel. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Alors si vous voulez ajouter un répertoire, par exemple, hein, vous allez faire ajouter un répertoire. Et là, donc c'est tuto Reneimer, je vais faire ajouter. Et là, il ajoute directement les fichiers. C'est exactement pareil, hein. En fonction de vos besoins, vous pourrez faire ou l'un ou l'autre. Donc là, ici, on voit donc on a les noms actuels et les nouveaux noms. Donc on voit qu'ils sont identiques. Forcément, on n'a pas encore ajouté de règles. Donc hop, je suis allé un peu vite, mais voilà, c'est ici qu'on va ajouter des règles, hein. Ça va ouvrir donc ce petit pop-up. Donc je vais vous le refaire, mais voilà, ici vous cliquez sur ajouter et ici c'est toutes les règles qu'on va pouvoir ajouter à nos fichiers. Donc par exemple, on peut lui demander ici d'effacer tout jusqu'à la fin. Donc si par exemple on fait ajouter, bon ici il nous met un message d'erreur, et si vous voyez il a tout ajouté, il a tout supprimé ici directement. Donc on n'a plus de nom de fichier. Donc ça c'est une première base déjà pour qu'on puisse créer une nouvelle charte de nommage par exemple. Donc là par exemple on va vouloir peut-être insérer quelque chose de nouveau. Donc là ici on va mettre par exemple, j'en sais rien, hein, on va mettre tutoriel Reneimer. Voilà, donc là je mets des tirets parce que c'est par exemple c'est pour une version web, pour internet. Pour moi c'est pratique de ne plus avoir d'espace ou de trucs en majuscule ou autre, vraiment quelque chose de comme ça relativement basique. Donc ici on peut choisir de le mettre en préfixe, en suffixe, on peut choisir la position, on peut même le mettre après un texte précis. Donc ça c'est super pratique. Vous avez vraiment, ils ont pensé à tout en fait. C'est assez impressionnant. Et également ils proposent de sauter l'extension, donc de ne pas la comptabiliser en fait dans l'insertion. Donc là ici moi je vais le mettre en préfixe. Donc on va faire ajouter la règle, et là vous voyez j'ai encore un message d'erreur. Alors pourquoi j'ai un message d'erreur? Parce qu'en fait ici donc on avait des noms qui étaient un petit peu uniques, et ici on se retrouve avec des noms
qui sont identiques. Donc on va avoir ici un duplicate en fait, hein. On va avoir une duplication. Donc là ici, comme vous pouvez le voir, il est écrit dupliqué dans la liste. Donc ça, c'est pas bon du tout. Et c'est là où ce logiciel va être très pratique. Vous allez faire ajouter, et là par exemple, on va ajouter donc une sérialisation. Donc on va pouvoir ajouter des numéros au début ou à la fin. Donc c'est ce qu'on va faire, on va ajouter un suffixe à la fin de notre nom. Et donc on peut débuter à l'index 1, mais vous pouvez, si vous voulez, commencer à l'index numéro 20. Et donc ça va faire qu'on va commencer de 20 et on va aller jusqu'au dernier fichier incrémenté de 1. Donc là par exemple on va le répéter x fois avec le nombre de pas, donc de 1. Donc là ça va, chaque fichier va prendre plus 1 et après vous pourrez directement déterminer si vous voulez passer de 10 en 10 ou de 5 en 5. Voilà, c'est vraiment très puissant aussi de ce côté là. Donc là on va faire OK et là comme vous le voyez, j'ai donc mon premier fichier qui est nommé avec un 20 ici, et ici j'ai un fichier qui a 29, et voilà, on est allé bien de 20 jusqu'à 29. Donc voilà. Donc là ici on a fait notre petite règle. Alors si on veut, on peut donc remonter certaines règles. Vous voyez qu'ici ça n'a pas trop de sens, puisqu'en fait je me retrouve avec les chiffres qui sont à la fin, après l'extension, donc ça c'est effectivement pas très intelligent. Donc on va le remettre en bas, on va le laisser comme ça, mais vous voyez, vous pouvez changer la position des règles, ce qui va vous permettre, en fonction de ce que vous voulez faire, de l'appliquer avant ou après. Donc là ici, une fois que c'est bon, que vous avez vraiment décidé que ça allait être ça que vous vouliez, il ne vous reste plus qu'à faire renommer. Voilà. Et voilà, donc vous avez réussi à renommer vos fichiers en masse. Donc c'est notre premier petit test. On va faire d'autres petites règles pour pouvoir vous montrer un petit peu les différentes options et après vous pourrez en faire par vous-même. Alors donc on va créer une nouvelle règle, hein, donc là si vous voulez donc retirer les fichiers, hein, comme je vous ai dit, vous faites donc supprimer, et pareil pour les règles ici, hein, vous faites supprimer, vous allez les enlever directement, vous appuyez sur le bouton enlever. Alors on peut récupérer les mêmes fichiers, hein, peu importe s'ils ont été renommés, puisqu'on va pouvoir effectivement à chaque fois les effacer et les renommer directement. Alors là donc on a vu comment on pouvait supprimer et totalement et insérer un caractère spécifique. Hein. Là on a rajouté donc tutoriel-renamer et ensuite on a mis une sérialisation. Alors vous pouvez également donc gérer la casse au niveau donc de tout ce qui va être majuscule minuscule. Donc ici hein, vous allez pouvoir capitaliser chaque mot, donc par exemple mettre une majuscule en début de chaque mot. Ça peut être pratique en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Alors ce qui est très intéressant hein, c'est de pouvoir aussi mettre tout en minuscule ou tout en majuscule parce que bon généralement c'est pas très pratique d'avoir des noms de fichiers avec des majuscules. Hein. Alors sur Windows il n'est pas case sensitive donc Windows, donc c'est pas très grave quand il y a une majuscule ou autre, mais sur Linux ça peut être très compliqué quand des fois vous avez une majuscule que vous ne le savez pas, le fichier il ne trouve pas et en fait c'est juste pour une histoire de majuscule. Donc voilà, très pratique également, et ça vous pouvez le faire donc vous pouvez donc sauter l'extension, mais vous pouvez également la comptabiliser, c'est-à-dire que parfois aussi vous avez des noms d'extension qui sont en majuscule, vous allez pouvoir également les renommer en masse. Bref, formidable ça. Donc sérialiser, on l'a vu tout à l'heure, donc ça va permettre de rajouter un petit numéro qui va s'incrémenter. Alors ici, c'est assez sympa, vous allez pouvoir donc randomiser. Donc là, si vous voulez avoir des noms aléatoires, vous allez par exemple mettre 10 caractères. On peut le mettre en préfixe ou en suffixe. Donc là, par exemple, si je le mets en préfixe, je fais ajouter une règle, vous voyez, en préfixe je vais avoir des noms un petit peu comme ça, randomisés avec carrément des chiffres et des lettres. Donc ça c'est pratique, voilà, si vous voulez vraiment des noms un petit peu complexes et que vous voulez pas avoir je dirais quelque chose de linéaire, voilà, vous prenez pas la tête, ça le fait pour vous directement, vous n'avez pas vous à chercher des noms, c'est lui qui le fait tout seul. Alors ça aussi c'est intéressant, il va pouvoir remplir en fait des séquences de nombres en fonction d'une taille donnée. Donc par exemple là, si vous avez besoin d'avoir par exemple 5 zéros et après un numéro, vous allez pouvoir préfixer en fait les numéros et ça va se gérer de manière automatique. Si par exemple vous avez le chiffre 10, il va rajouter un 0 de moins par rapport au chiffre 9 par exemple. Donc voilà, ça aussi c'est des fonctionnalités qui sont très puissantes et très pratiques.
Alors nettoyer, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais là c'est vraiment de manière un petit peu plus spécifique, puisque là vous allez pouvoir retirer par exemple le point, les virgules, donc ça va plutôt concerner, on va dire, tout ce qui va être ponctuation, mais de manière vraiment plus précise, plus pointue. L'autre ça retirait vraiment tout. Alors ensuite ici on a translittération. Alors ça aussi c'est quelque chose qui peut être très intéressant, surtout pour le web. C'est tout ce qui va être caractère accentué. C'est très mal géré sur le web, et c'est vrai que parfois quand on a un site internet et qu'on veut charger des fichiers, qu'on a des accents, très souvent c'est un petit peu compliqué après pour créer les liens hypertextes. Donc ça va vous nettoyer tout ça. Voilà, donc très pratique. Là ici on peut également reformater carrément des dates ou ajouter des dates sur les fichiers, donc ça aussi ça va vous servir peut-être à un moment donné. Là ici on a les expressions régulières. Alors pour ceux qui connaissent, je vais pas trop en parler. Pour ceux qui connaissent pas, ça va être en gros l'idée c'est que vous allez pouvoir créer avec une certaine, je dirais. Alors là ici c'est les expressions régulières. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu technique. Pour ceux qui connaissent, vous saurez comment vous en servir. Vous allez donc pouvoir nommer vos fichiers à partir d'expressions régulières et également le traiter directement. Si vous voulez par exemple remplacer quelque chose par autre chose, vous allez pouvoir le faire directement via ces règles là. Alors ça voilà, c'est pour les utilisateurs vraiment avancés. Alors là Pascal Script, honnêtement je ne sais pas du tout ce que vous pourrez en faire. J'utilise pas ce type de langage. Donc bon, pour ceux qui le connaissent, vous saurez certainement quoi faire. Voilà, moi j'utilise pas ce langage là du tout. Et ensuite entrée utilisateur, donc là vous allez pouvoir faire un truc manuel si vous avez envie de faire un nommage vraiment manuel des fichiers que vous voulez faire. Voilà, donc vous voyez les possibilités sont multiples, elles sont presque illimitées je dirais, puisque vous allez pouvoir les additionner en fait. Vous allez pouvoir ajouter un nettoyage, un truc aléatoire un petit peu comme j'ai fait, et vous allez vous retrouver avec finalement une règle totalement personnalisée. Et donc là si on veut la sauvegarder cette règle, on va aller ici, on va faire enregistrer sous, on va faire tuto, je vais faire avec ça, hop, voilà, donc je vais renommer donc mes fichiers. Voilà, là comme vous pouvez le voir, ils ont bien été renommés, donc formidable, ça a fonctionné. Et donc là si je quitte le programme et que je viens le réouvrir, donc en le cherchant directement, voilà, renamer, pof, on se retrouve ici avec ma règle qui s'est préchargée au lancement. Donc c'est pas une obligation, elle va pas forcément se précharger en fonction du nombre de règles que vous avez, mais là ici dans tous les cas vous pouvez la recharger ici. Donc vous faites tuto et là pof, elle s'est rechargée. Et là donc vous pouvez aller remettre directement vos fichiers. Et là, bon, forcément, puisqu'on a quelque chose qui va s'ajouter systématiquement, là, on va avoir donc une succession donc, de caractères aléatoires qui va s'ajouter. Ça fait partie de la règle qu'on a mis tout à l'heure. Donc, si celle-là, on ne la met pas en place, vous voyez qu'ici, cette règle-là, elle va s'annuler. Et vous voyez donc que là, nos fichiers ne ressemblent à rien. Et si vous voulez revenir totalement en arrière, vous faites tout simplement, vous effacez tout jusqu'à la fin. Voilà. Et vous pouvez réajouter juste par exemple une sérialisation, hop, comme ça, on va aller avec des pas de 10, on va faire ajouter une règle, et vous voyez ici, pof, on se retrouve avec donc des numéros directement, et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous voyez, c'est vraiment totalement malléable, et c'est très puissant. Voilà, donc on va faire notre petit renommage. Voilà, et puis je pense qu'on en aura terminé pour cette petite démonstration. Voilà, donc cette vidéo arrive à son terme, donc j'espère que vous avez apprécié ce logiciel, que vous avez un petit peu mieux compris comment il peut fonctionner, ce que vous allez pouvoir faire avec. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un logiciel qui vous plaît, qui vous paraît intéressant, et peut-être même si c'est un logiciel que vous avez déjà utilisé, ou si vous en connaissez d'autres, pourquoi pas. N'hésitez pas à les mentionner, je pourrais également les présenter. Alors si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas également à mettre des likes, puisque moi j'ai également d'autres logiciels à vous présenter, ça me
permettra aussi de me donner un petit indicateur là-dessus. D'ailleurs, hein, si vous ne connaissez pas la chaîne La Revue Geek, n'hésitez pas à vous abonner, hein, vous allez découvrir d'autres vidéos de ce type-là. C'est très intéressant puisque vous allez pouvoir découvrir des logiciels, des tutos, des astuces. Il y a également d'autres thématiques sur tout ce que les geeks adorent. Hein. Et d'ailleurs, j'enchaîne avec le site que je développe en parallèle qui est larevuegeek.com. Vous allez trouver également des contenus exclusifs, notamment des trucs et astuces, des tutoriels ou des tests et également des actualités. Vous pouvez également vous inscrire, c'est gratuit. Voilà, hein, j'ai fait le tour donc de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore une excellente année 2023 et je vous dis à ciao les geeks.